Notre page culture à présent avec quelques questions sur l'art. Comment a-t-il été perçu à travers les âges? Quelle importance lui accorde-t-on aujourd'hui? Et les réponses du philosophe Luc Ferry et de l'écrivain Philippe Solers qui viennent justement de publier ce livre, Le sens du beau. Georges Bégou, Pascal Pueyo. Un livre d'art qui s'ouvre sur les colonnes de Buren peut apparaître comme une invitation à la polémique, mais le propos dépasse largement cette notion. Comment l'art est-il perçu à travers les siècles et aujourd'hui? Pour moi, une œuvre d'art, c'est quand même la rencontre d'une vérité, quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, et puis d'une expression sensible de cette vérité qui touche, qui fait une émotion, qui fait peut-être, qui provoque même un grand plaisir esthétique. Et là, j'ai l'impression qu'on ne trouve au fond aucun de ces deux éléments. J'ai l'impression qu'on est passé plutôt dans l'ordre de la décoration, de l'art décoratif, mais pour moi, c'est pas tout à fait de l'art. C'est l'artiste, au fond, qui manque aujourd'hui, plus que l'art. Parce que de l'art, on vous en fait comme ça, tant et plus, et c'est plus ou moins bon. Alors on confond tout, on met tout ça dans le même sac, ça s'appelle l'art moderne. Alors il y a des gens qui disent c'est formidable, d'autres qui disent je déteste ça, mais il faut aller voir, au fond, pour moi en tout cas, comment l'artiste vit avec cet art. Au Moyen-Âge, par exemple, comment l'artiste vivait-il son art? Le musée de Cluny en offre les témoignages. Dans toutes les civilisations religieuses, le nom de l'artiste n'a pratiquement aucune importance. Il n'est pas très important ce nom de l'artiste parce que l'artiste, il est considéré non pas comme un créateur, comme quelqu'un qui invente quelque chose de nouveau, mais il est considéré essentiellement comme un intermédiaire entre le monde des dieux ou le monde de Dieu et le monde des hommes. Il est un intercesseur plutôt qu'un créateur. L'art ne devient laïque qu'à partir du XVIIe siècle. Il s'écarte des thèmes religieux pour reproduire la vie quotidienne. On a, si vous voulez, une humanisation de l'art, une humanisation des sujets de l'art. Cette laïcisation de l'art est quelque chose qui est peut-être le point de départ véritablement de l'art moderne. Ainsi, au fil du temps, l'artiste attachera plus d'importance à son langage, à sa signature, qu'à la réalité reproduite. C'est une des conclusions du Sens du beau que Luc Ferry publie avec l'amicale complicité de Philippe Solers. Voilà un ouvrage